c'est une lapalissade de dire que l'Afrique est un continent riche tant elle regorge de ressources naturelles. Même si celles-ci ne sont pas inépuisables, l'Afrique est encore riche de ses terres, en grande partie cultivables, et de ses ressources humaines. Et pourtant, elle peine à se développer. C'est le moins que l'on puisse dire. Au lieu de tirer leçon des succès et des échecs des modèles de développement qui ont été expérimentés de par le monde, elle continue à s'engluer dans ces politiques stériles. Plusieurs facteurs essentiels sont la cause de cette situation. Depuis la fin de la colonisation, presque tous les pays africains ont été dirigés par une élite sans vision politique à moyen ou long terme. Cette élite qui s'est substituée aux anciens colonisateurs a été incapable d'ambition et s'est davantage préoccupée d'elle-même que des peuples dont elle prétend défendre les intérêts. Le système colonial a été purement et simplement perpétué sous une autre forme dans les domaines politiques, économiques et culturels au fil des années. À cela, il faut ajouter l'insécurité de l'environnement économique qui ne favorise pas les investissements et le règne de l'informel. L'indépendance est donc devenue une véritable dépendance vis-à-vis des puissances étrangères, en particulier des anciennes puissances coloniales, faute de réflexion endogène ou prospective et de volonté politique en vue d'amorcer un changement pour une synergie d'action. Les politiques actuelles sont une navigation à vue. Les États sont gérés à la petite semaine par les dirigeants, juste le temps d'accomplir les hautes charges qui sont les leurs. Le continent n'exploite pas ses nombreuses richesses et n'a pas su tirer les leçons des modèles sociopolitiques expérimentés à travers le monde.